Bonjour Bruno Donnet, Bonjour que j'ai Philippe. déjà annoncé. Tous les jours Bruno, ici vous scrutez les stratégies médiatiques et ce matin, vous voulez revenir sur la tonalité des commentaires qui ont suivi le discours que Valérie Pécresse a prononcé avant-hier dimanche. Oui, télescopage ce matin entre des analyses joyeusement sexistes et une petite archive dont vous me direz des nouvelles. Je vous raconte. Avant-hier donc, Valérie Pécresse a livré une performance au Zénith de Paris qui, de l'avis général, aura été un loupé. La sécurité sera pour vous, l'insécurité pour les voyous. Trop long, pas suffisamment rythmé, emprunté, son discours a été jugé très à côté de la plaque, mais c'est surtout sur la forme, sur ses qualités d'interprète que Valérie Pécresse a été critiquée, en cause notamment un problème, sa voix. Je dénonce cette folie d'une nation sans usine, sans... Une voix qui s'est régulièrement enrouée, dérobée, une voix pas suffisamment forte qui, de l'avis des commentateurs, ne lui a pas permis d'atteindre le lyrisme et l'élan que l'on attendait d'elle. Alors, poser sa voix, parler longuement devant une foule, c'est pas de la tarte. Et si j'en crois ce petit souvenir de la campagne 2017 d'Emmanuel Macron, ça n'est pas uniquement un problème féminin. Parce que c'est notre projet! Et pourtant, l'argument qui a été déployé sur bon nombre de plateaux de télé pour expliquer la contre-performance de Valérie Pécresse reposait très précisément sur son genre. Michel Barnier l'a dit sur LCI. Je trouve que beaucoup de commentaires ne sont pas justes et ne comprennent pas qu'on ne peut pas demander à une femme qui est candidate et qui peut être élue présidente de la République, c'est ce que je souhaite, le même ton, les mêmes mots qu'un homme. Waouh. Quant à Damien Abad, le président du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale, eh bien, il a repris, lui aussi, cet étonnant argument sur BFM TV. Demandez pas à une femme ce qu'on demanderait à un homme. Damien Abad qui a précisé que le problème des femmes était bien un problème de voix. Mais si, parce que peut-être qu'il y a moins d'emportées lyriques, peut-être que voilà, c'est plus difficile de monter la voix. Je précise que ces deux-là sont de son camp. Absolument. Voilà. Alors on conseillera à Damien Abad de réécouter La Calas ou Nathalie Dessay, ça le promènera. Mais en attendant, on va poursuivre encore un peu, car les deux critiques que vous venez d'entendre ont été prononcées par des hommes. Pour autant, Philippe, une femme, et pas n'importe laquelle, a déployé rigoureusement le même argument. Elle s'appelle Alice Coffin, elle est féministe grand-teint, conseillère politique de l'écologiste Sandrine Rousseau, et elle a dit ceci sur BFM TV. On doit s'adapter à qu'est-ce qu'un candidat sait faire. Et je pense que le fait que pour la première fois, ils aient une femme, les Républicains, ils savent pas faire du tout parce que ça rentre en ligne de compte sur la capacité de faire des performances publiques, la capacité d'y aller sur la prise de parole. Eh oui, une femme, ça aurait donc moins de capacité qu'un homme à faire des performances. Allons bon, alors l'argument n'est pas neuf, il court dans la vie politique depuis des décennies, et lorsqu'en 1992, Édith Cresson, une femme, fut pour la seule et unique fois nommée Premier ministre, politique et commentateur, la renvoyait immanquablement à son sexe. Un jour, d'ailleurs, en pleine Assemblée nationale, elle a commis l'imprudence de prononcer cette petite phrase. La démocratie a ses règles et son calendrier. La démocratie a ses règles. Eh bien, devinez quoi ? Des députés ont jugé amusant de lui faire remarquer que ces règles, elle les avait elle aussi. Édith Cresson, qui, quelque temps après son passage à Matignon, était revenue sur le sexisme dont elle fut largement victime et qui, déjà, parlait de la forme et, tiens, de la voix. Ce que vous voulez faire ne les intéresse pas, finalement. C'est ce que vous êtes. La couleur de votre tailleur, comment vous êtes coiffé, votre voix, votre façon de vous tenir. Bref, vous l'avez compris, Philippe, le problème de la voix n'est pas neuf. Alors à tous ceux qui glosent depuis 2 jours sur les insuffisances vocales de Valérie Pécresse, je voudrais faire entendre une archive. Elle concerne un homme, Raymond Barre, qui, en 1978, a chanté la Marseillaise comme ceci. Eh oui, c'est assez gênant, mais personne n'a eu à l'époque l'idée de le traiter de Castafiore ou de remettre en cause sa puissance politique. Étonnant, non ? Et vous avez raison. Merci beaucoup Bruno Donnet pour cette nostalgie.